ça a marché! Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'a jamais été évoqué dans le monde des podcasts, la téléportation. Non, je déconne, je vais juste vous parler d'un film de merde. Je sais. Mais tout va mal. Ma femme ne m'excite plus, mes enfants me haïssent. Oh, je sens que je vais craquer. Cessez de pleurnicher. Je vais reprendre la gym et le ballet. C'est vrai? Cette histoire de dispense n'était qu'un test. Le jour viendra où je vous demanderai une faveur, une énorme faveur. Il va de soi que vous vous exécuterez. N'est-ce pas, Steve? Bien sûr. Je vous vénère, Catherine. Alors vénérez-moi à genoux, Steve. Oh, Catherine. Catherine. J'ai besoin de fantasmer, de m'imaginer dans les bras d'un homme beau, alors taisez-vous. Je me tais. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Bon, Sex Intention 2, à part que ce soit un mélange entre une énorme farce et un film de... Et ben, je vais vous exposer deux problèmes pour ce film. Problème numéro 1. Sex Intention 2 qui est censé expliquer les origines de Sex Intention 1 Qui est lui-même une version modernisée, remake de deux films de 1980, Les Liaisons dangereuses et Balloon. Bref, tout ça pour dire que si Sex Intention 2 c'est les origines de Sex Intention 1, ce sont donc les mêmes personnages que l'on retrouve mais un peu plus jeunes, et le minimum c'est quand même de prendre des acteurs qui se ressemblent. Donc regardez, dans le 1 on a Sarah Michelle Gellar, et dans le 2 on a Amy Adams que vous venez de voir. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et on a aussi Ryan Phillippe dans Sex Intention 1 et un certain Robin Dunne dans Sex Intention 2. Normal, faut leur dire que les gens ne sont pas aussi cons que ça. Problème numéro 2. Le second problème, c'est le titre du film. Parce que je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais les titres en VF changent. Donc vous allez me dire, oui, bah c'est tout à fait normal, parce qu'on est en France et tout. Donc oui, c'est normal pour un film qui s'appelle Once Upon a Time in America, le traduire par Il était une fois en Amérique. Mais pour un film qui s'appelle Crueltation, le traduire par Sex Intention, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais c'est pas le seul film à qui ça arrive. Exemple, le film Weird Things devient Sex Crime en français. Le film Not Another Teen Movie devient Sex Academy en français. Et le film No String Attached devient le très récent Sex Friends. C'est quoi le tri du mec qui choisit les titres en VF? Les gens vont commencer à se dire que c'est un gros pervers. Donc bah voilà, j'en ai fini de parler du film Sex Intention 2. Donc avant de commencer l'extrait, j'ai envie de vous dire quelque chose. C'est que la torture c'est bien, mais en 3D c'est mieux. Ouah, les boyaux rentrent dans mon écran. Bon, ouais. Bon, vous avez tous compris, je vais vous laisser avec l'extrait de Saut 3D. Attends, pause. Y'a rien qui vous choque là? Qu'est-ce que fout un piège de Jigsaw en plein centre-ville? J'imagine bien la scène lorsqu'ils ont dû construire le truc. Monsieur, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Je construis un piège mortel pour Jigsaw. Et vous avez toutes les autorisations nécessaires? Oui, bien sûr. Ce serait pas un peu dangereux? Non, vous inquiétez pas, c'est sans danger. Très bien. Donc Saut 3D, le 7ème volet de la saga qui est donc la suite de Saut 6. Donc je vous rappelle, le concept du film Saut, c'est un tueur psychopathe qui piège des gens et qui leur laisse une chance de s'en sortir. Et contrairement à ce qu'on croit, bah les victimes elles aiment bien suivre les règles. Bonjour Bobby. Insérez les crochets dans vos muscles pectoraux et le jeu commencera. Pour sauver la vie de votre femme, ainsi que la vôtre, vous devrez vous hisser à l'aide de ces chaînes et brancher les deux câbles au-dessus de votre tête avant la fin du compte à rebours. Pour des raisons de protection de l'enfance, la CSA m'a interdit de montrer cette scène, mais vous pouvez apercevoir l'ombre de la célèbre victime qui est en train de se hisser à l'aide de ses pectoraux. Et le plus choquant, regardez là où je mets les petites étoiles. On voit des meubles. À quoi nous serviraient bien ces meubles?
bah voilà, c'est la fin de ce 4e podcast. Je pense pas qu'on aura le temps de se revoir avant l'année prochaine, donc car je vous souhaite de joyeuses fêtes. Générique. You shot it